12h55, amateur de café, il raconte son histoire dans un livre et le cultive, le Bourbon Pointu, son objet d'étude, né le 10 novembre 1978 à l'Entre-deux, en couple, père de 3 enfants. Ses confidences en tête-à-tête. Alexandre Lijoux, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes plutôt Arabica ou plutôt Robusta? Arabica. Vous êtes plutôt Arabica. Vous consommez plutôt de l'Arabica. Voilà. Sans vous cacher qu'un Robusta, c'est pas mal le matin pour se réveiller si on est matinal. Quelle différence entre les deux? C'est le taux de caféine. D'abord, au niveau du Robusta, il arrive dans les 4%, donc c'est un café qui arrache. Tandis que l'Arabica, c'est un café plus léger, plus doux. Donc c'est un café de la journée, donc idéal pour l'après-midi, pour faciliter l'endormissement le soir. Un Arabica, c'est pas mal. Et le Pointu, c'est un café de nuit et de jour. Et vous plantez du Bourbon Pointu. Voilà, quelques arbustes pour mon activité, voilà. Par rapport aux autres producteurs pays, vous êtes plutôt un petit ou un grand producteur de café? Je vais dire que je suis un petit parce que je suis en phase d'installation. Donc il a fallu attendre 35, 36 ans pour se donner les moyens de commencer. Et donc on va dire parcelle A et après peut-être parcelle B, pourquoi pas. Donc déjà il faut renourrir le sol sur lequel je me suis installé. Et donc ça prend le plus de temps en fait. Vous arriveriez à résumer en quelques mots l'histoire du café du Bourbon Pointu à La Réunion? Le Bourbon Pointu, donc c'est, contrairement à ce que beaucoup disent, donc c'est ce café qui a été découvert dans l'île à partir de 1711. Donc c'est un café bien de chez nous, un indigène. Il fait déjà de bonnes faveurs de tout le monde à l'époque, même des étrangers. Mais par contre, il sera banni de la production tout de suite après sa découverte, dans les années 1715, au profit de l'Arabica qui nous arrive donc du Yémen. Et donc il est rangé au rang de café de jardin et on le ressort et reçoit la filière vers 1781. Il redore la destination au 19e siècle et la culture se termine au 20e siècle et le Bourbon Pointu reste dans nos jardins. Et vous êtes quelques-uns à vouloir relancer cette production. Vous êtes tous d'accord sur cette histoire? Le café, le Bourbon Pointu, une plante indigène, vous êtes tous d'accord là-dessus ou ça donne lieu à des débats? Non, il y a différents débats et différentes versions. Donc de toute façon, depuis le 18e siècle, toutes les fabulations ont été émises sur l'origine de ce café. Peut-on savoir si vous avez dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à l'écriture de votre livre? Beaucoup de temps, oui, et d'énergie, parce que c'est des pièces que je collecte depuis les années 2000. Quand on a relancé le Bourbon Pointu à La Réunion, je suis plongé dedans. Je me suis plongé dedans directement aussi. Et après, 2 ans d'écriture et quelques mois de relecture. Et en quoi votre livre pourrait-il être différent des autres? Il n'y avait pas un livre qui parle du Bourbon Pointu de la première page à la dernière page. Donc il fallait à ce café grand cru mondial sa trame, la trame de son histoire dans un livre. Le Bourbon Pointu, comment assurer une bonne récolte? Est-ce que clairement en ce moment vous êtes un peu stressé par l'arrivée de Carlos? Alors l'arrivée de Carlos, oui, parce que c'est le premier cyclone depuis quelques années. Enfin la première, on va dire... forte tempête tropicale pour forte tempête tropicale, voilà, donc un bouleversement climatique. Ce qui est à craindre, c'est des cyclones plus violents, parce que le café, il peut se pencher et voire même se déraciner. Donc c'est un arbre très fragile, parce que c'est pour ça que depuis quelques années, je me tue à refaire la vie du sol pour que le pivot du café descende bien et qu'il soit résistant au cyclone, parce qu'il y a beaucoup de racines superficielles qui, elles, aident à l'arbre à se pencher. Un cyclone plus dévastateur pour les planteurs de café que pour les planteurs de canne, selon vous? Les gens qui sont dans la canne, ils sont inondés. Après, il n'y a plus la même croissance aussi de la canne sur 6 mois. Mais c'est vrai que le café, lui, on se relève pas facilement, voire même pas du tout. Il faut attendre 5 ans pour qu'un pied puisse donner des fruits? Voilà, 5 ans, la première belle récolte. Mais sinon, il donne ses fleurs depuis l'âge de 3 ans. Le café, une passion qui réunit ou qui divise à La Réunion? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle réunit parce que tout le monde s'entoure au niveau de sa réputation à l'international et c'est aussi un marché de niche sur un produit de luxe. En même temps, elle divise sur après la façon dont on va s'approprier le marché et la place de chacun surtout. Voilà. Si je vous dis le domaine du café grillé, vous me dites quoi? Je dis que ce sont des amis parce qu'il y a une belle équipe qui travaille là-bas à redorer l'histoire du café. Et donc je salue la famille du SPO. Est-ce que c'est dans ce sens que vous souhaitez travailler notamment à l'Entre-deux?
Tout à fait, parce qu'on parle de terroir dans le café. Donc c'est comme les vins, donc à consommer avec modération bien sûr, qu'on peut retrouver au sein d'une région bordelaise. Tout le monde a intérêt à valoriser son terroir. Notre séquence photo en tête-à-tête, vous connaissez le principe. Nous comptons sur vos talents de narrateur. C'est parti, on regarde le premier cliché. Ça, c'est la journée quand la Réunion rencontre l'Éthiopie, au restaurant que je ne vais pas citer peut-être si je n'ai pas le droit, à l'entre-deux. Donc moi, j'ai fait la grand-mère et il y a une Éthiopienne qui est venue faire la cérémonie du café à l'Éthiopienne l'après-midi. Deuxième cliché, deuxième histoire. C'est le voyage culturel d'échange avec les auberges de jeunesse de Carpentras et les auberges de jeunesse de La Réunion. La possibilité pour moi de rencontrer des gens que l'on voit en photo qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Enfin, troisième et dernier cliché. C'est la possibilité de me former dans le tourisme, le voyage d'un an en métropole, déracinement un petit peu, et aussi la fierté d'avoir servi le service militaire, comme on dit, le drapeau. Donc le service militaire en métropole, vous avez aimé ces quelques mois passés dans l'Hexagone? Oui, parce que j'étais dans une région très touristique, Périgueux, donc c'est là où il y a aussi les grottes de Lascaux, en Dordogne, le bassin de l'Aquitaine. Donc ça, c'est la photo sur la crête de Bayonne. C'est pour vous dire que Bayonne, à l'entre-deux, et le Dimitil en général, c'est entre guillemets mon fonds de commerce, parce que j'adore beaucoup La Réunion et je travaille d'ailleurs dans le tourisme et il faut aller visiter tous ces coins charmants, voire même avec des paysages splendides, comme vous pouvez le constater. Donc aujourd'hui, vous dites que l'entre-deux, c'est un petit coin charmant où il fait bon vivre et où il fait bon planter du café. Tout à fait, parce que c'est là où je vis, c'est là où je travaille. Comme je vous ai dit, je me suis déraciné un an. Bon, c'est un grand mot, déraciné, mais il fallait partir. Et j'utilise peut-être pas le bon terme, mais sinon, revenir dans son terroir, je peux plus me décoller de l'entre-deux maintenant avec le café. Si je vous dis Sébastien Loeb? Sébastien Loeb, on l'a croisé au Dimitil, là où il y a la photo. Et du coup, on me dit, tiens, c'est le champion du monde, c'est le champion de rallye. Alors je leur dis aux potes, le champion de La Réunion. Ils me disent, c'était bête, c'est le champion du monde. Donc je ne connaissais pas du tout Sébastien Loeb. Et après, j'ai suivi toute son actualité finalement. Si je vous dis Christian Paul? C'est le ministre qu'on a eu l'occasion d'accompagner à l'entre-deux. Et j'ai eu la primeur de le faire balader dans le village de l'entre-deux en compagnie de toute la délégation officielle, le maire, la préfecture, etc. pour lui faire découvrir l'investissement des fonds européens qui avait été fait sur le cadre du village créole de l'entre-deux. En un mot, qu'est-ce que vous pensez de la politique? La politique, je pense qu'il faut la changer par rapport aux modalités de fonctionnement même de la politique. C'est-à-dire donner un peu plus pouvoir au peuple, comme en Suisse où on peut émettre des lois. Merci beaucoup Alexandre Dijoux pour ce tête-à-tête. Je vous laisse prendre votre caillant pour finir avec vous en musique. Donc un petit Maloya pour finir. Le 19h ce soir avec Yolande Kalichama. Passez une très belle journée. À demain pour le 12h30. Merci de votre confiance. Dans le cabaret, si là ce n'était mon noir, dans le cabaret, à soi ça pile puis les moments, dans le cabaret, à soi ça qu'on y est bien mon noir, dans le cabaret, à soi ça pile puis les. Oui, grand merci, grand mouni, donne à nous son l'amour. L'espoir est dans notre cœur, oui, grand mouni, guide à nous, haha. T'as l'air malade, bonheur, chacun son tour pour sa graine. À soi n'a service cabaret, Maloya il s'a pété dans le cabaret. Si là tenez, voilà là, dans le cabaret. À soi n'a pilé, dans le cabaret. À soi mis sa qu'on y est bien mon noir, dans le cabaret. À soi n'a pilé.